live du lundi. Alors peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous travaillez, eh bien moi je suis toujours là pour vous booster et pour vous aider à mettre en place ou à persévérer avec la méthode Isabelle Minceur. Voilà, bienvenue, ça y est, je vois que vous êtes invités à vous connecter. Bienvenue dans ce live. Alors aujourd'hui, je vous ai fait choisir le sujet du live et alors là, c'est sans appel. Il y a eu beaucoup plus de votes pour comment perdre du ventre. Ce sera donc notre, bonjour Aneta, ce sera donc notre sujet du jour parce que voilà, je vous avais fait deux propositions, les conseils pour les vacances ou comment perdre du ventre, mais c'est vrai que là c'est sans appel. Il y a eu beaucoup de votes pour comment perdre du ventre. Donc c'est parti, c'est le sujet du jour dans notre live de ce lundi. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, comment perdre du ventre? Je voulais commencer déjà par eh bien, un petit peu expliquer cette prise de poids qui se situe dans le ventre. Vous le savez, on dit souvent que le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Eh bien ça, c'est vraiment, c'est vrai. Le ventre, c'est aussi le siège de nos émotions. Donc, il y a vraiment toute une symbolique autour du ventre qu'il est très important de comprendre. Évidemment, il y a différents types de leviers pour vous aider à perdre du ventre. Moi, j'en ai identifié 3. On a les leviers qui sont physiologiques. Je vais détailler tout ça après. On a les leviers qui sont émotionnels. Donc voilà, je vais vous parler du deuxième cerveau notamment. Et puis, on a les leviers qui sont corporels. Voilà, je voulais vous parler, donc je vais détailler tout ça. Mais voilà, je vais présenter aujourd'hui ces 3 types de leviers qui me paraissent hyper importants pour activer une perte de poids, je dirais, spécifique au ventre. Après, bien évidemment, lorsque vous allez mettre en place la méthode Isabelle Minceur, eh ben, on ne va pas choisir où le poids va commencer à s'éliminer. Mais bien souvent, comme la méthode va vraiment permettre de mieux digérer, et c'est l'un des points hyper importants dans ce levier qui est le levier physiologique, la digestion, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et qui va permettre de perdre du poids, en particulier au niveau du ventre. La digestion, c'est souvent un phénomène qui est oublié dans la perte de poids, dans les régimes. On va évidemment vous parler d'alimentation à index glycémique bas, c'est ce que j'ai intégré dans ma méthode, donc évidemment que j'en parle et évidemment que c'est important, votre détox du sucre. Mais si vous faites simplement une alimentation à IG bas sans vous soucier de votre digestion, eh bien, vous aurez beaucoup plus de mal à avoir des résultats au niveau du ventre. Ce qui fait l'efficacité de la méthode Isabelle Minceur, c'est vraiment le combo des deux. Le combo d'une alimentation moins sucrée et d'une meilleure digestion. Et ça, vraiment, les succès de la méthode, en particulier à la ménopause, en particulier chez les femmes qui sont notamment en postpartum, qui ont besoin de retrouver un ventre plat. Pourquoi c'est si efficace ? Eh bien, parce que ce combo des deux, meilleure digestion, alimentation moins sucrée, va avoir un impact sur les kilos situés au niveau du ventre. Clairement. Moi, j'ai énormément de femmes ménopausées qui n'en reviennent pas, qui me disent « j'ai cru elles pensaient qu'elles avaient tout essayé ». Ben non, elles n'avaient pas tout essayé parce qu'elles n'avaient pas essayé la méthode Isabelle Minceur et elles n'en reviennent pas de retrouver leur ventre plat, de perdre du poids et de se sentir mieux. Donc, bien sûr, vous pouvez retrouver un ventre plat à n'importe quel âge. Vous pouvez retrouver un ventre plat à 72 ans, c'est possible. Il y a une femme qui m'a envoyé des photos de sa silhouette magnifique, 72 ans. Voilà, donc il n'y a pas d'âge pour retrouver son ventre plat. À tous les âges, vous pouvez retrouver votre ventre plat. C'est aussi ça que je voulais vous passer comme message. Donc au niveau des leviers physiologiques, évidemment la digestion. Pour mieux digérer, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir dans la méthode des assiettes types qui sont, des assiettes qui vont vous permettre de mieux digérer. Il y a des aliments qu'on ne va pas associer.
on ne va pas prendre de fruits à la fin des repas, en particulier du repas du midi, parce que ça va être beaucoup plus indigeste lorsqu'on va manger des fruits à la fin du repas du midi. En revanche, si on mange les fruits au goûter, décalés, ça va être beaucoup plus digeste. On va aussi éviter le midi de manger des féculents avec des protéines animales, c'est plus dur à digérer. On va aussi, et ça c'est très important, éliminer le gluten de son alimentation. On va manger un index glycémique bas sans gluten. Alors évidemment, quand je vous dis ça, c'est la majeure partie du temps. Si vous êtes invité à un anniversaire qui a un gâteau, vous allez en prendre. Parce que je vous le rappelle, dans la méthode Isabelle Minceur, ça n'est pas un régime. C'est une nouvelle alimentation. Donc oui, de temps en temps, il y a des exceptions. Mais d'une manière générale, on va enlever le gluten. Ça va être simple et on va se régaler quand même, croyez-moi. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on mange sans gluten qu'on a une alimentation qui est triste. Pas du tout. On va aller manger des galettes au sarrasin. On va aller faire un pain aux amandes ou un pain au sarrasin pour remplacer notre pain. Et finalement, on va manger AIG bas sans gluten. Et là, on va donc avoir une digestion qui va être améliorée. Et la digestion, c'est vraiment la clé du ventre plat, très clairement. Donc évidemment, il y a aussi la dédose du sucre avec une alimentation AIG bas. Ça, évidemment, se désintoxiquer là, de tout ce sucre que vous mangez peut-être déjà, c'est très important. Donc, dès le matin, on mange un petit déjeuner qui est salé et protéiné pour éviter d'avoir envie de manger du sucre toute la journée. Ça, c'est la base et c'est ce que je vous partage dans la méthode Isabelle Minceur. On va manger beaucoup moins de féculents puisqu'on va éviter d'en manger le midi. On va les remplacer par des légumes rassasiants par exemple, par du bon gras. Mais encore une fois, on se fait plaisir et ça c'est vraiment ce qui revient le plus souvent chez les femmes que j'accompagne dans mes programmes ou en individuel, c'est que en fait c'est facile. C'est facile et on ne se sent pas frustré. Voilà. Vous allez améliorer votre digestion, vous allez vous débarrasser de ces envies de sucre ou de ces fringales de sucre que vous avez tout au long de la journée sans vous sentir frustré. C'est ça qui est hyper important. Donc vraiment, le focus sur la digestion, c'est très très important dans le cadre de la perte de poids spécifique au ventre. Attention également à certains aliments que vous pourriez ne pas digérer. Je pense aux légumineuses par exemple, pois chiches, lentilles corail, haricots rouges, haricots blancs. Voilà. Si vous sentez que tout de suite vous ballonnez, éliminez-les dans un premier temps, vous pourrez en rajouter. Et parfois c'est une question de quantité. Voilà, il y a des personnes qui ont tendance à manger tous les jours des légumineuses, donc forcément le ventre gonfle. Et finalement, si elles réduisent juste les doses, ça marche aussi en fait. Ça marche aussi, elles arrivent à mieux les digérer et elles peuvent les conserver dans leur alimentation, mais en ayant une meilleure digestion. Donc c'est ça qui va être important, ça va être de repérer ces aliments-là. Est-ce que ça va être l'oignon? Est-ce que ça va être le chou? Est-ce que ça va être le brocoli? Ça dépend des personnes. La pomme également. La pomme est un fruit qui peut avoir tendance à faire ballonner, gonfler. Et oui, parce que les fibres sont très dures. Donc voilà, repérez ces aliments qui pourraient vous faire gonfler le ventre. Dans un premier temps, vous les éliminez, ou alors par exemple la pomme, vous pouvez la manger cuite. Vous faites cuire la pomme ou la poire à la vapeur et tout de suite, elle sera beaucoup plus digeste par exemple. Donc ça, hyper important de prendre le temps d'observer, de faire le bilan. Comment est votre digestion? Parce qu'en fait, moi je me rends compte en consultation que la grande majorité des gens, ils vivent avec. Ils vivent avec un ventre qui est gonflé en permanence. Ils vivent avec un transit qui n'est pas fluide. Voilà, constipé depuis des années, mais vous vivez avec. Non, en fait, c'est pas normal. Souvent, vous vivez avec parce que vous pensez que c'est inéluctable, que vous ne pourrez pas changer ça. Les melons aussi. Oui, tout à fait. Les melons, ça peut être indigeste pour beaucoup de personnes. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est important de regarder un peu les aliments. Et surtout, de ne pas vivre avec une mauvaise digestion. C'est hyper important de tester des choses pour faire en sorte que votre digestion soit améliorée. Évidemment, le gluten, c'est numéro 1. Gluten, lait de vache, c'est les deux aliments qui vont impacter votre digestion, votre transit. Donc déjà, si vous agissez là-dessus,
vous aurez des bons résultats. Mais en plus de ça, d'aller vraiment plus en profondeur pour regarder vous personnellement qu'est-ce qui va altérer votre digestion et votre transit. Donc très très important. L'infusion de gingembre, je vous en parle tout le temps, mais ça c'est quand même une boisson qui est miracle. Vous prenez 1 cm de gingembre, vous l'épluchez, vous le râpez, vous mettez cela dans une gourde isotherme, vous rajoutez de l'eau chaude. Vous pouvez la boire refroidie si vous souhaitez ou chaude l'hiver. C'est vrai que l'été, là, on peut la boire refroidie avec un peu de menthe, avec une infusion, avec ce que vous voulez dedans. Mais ça va vraiment permettre de faire du bien à votre ventre. Hyper important, ça absorbe les gaz, ça permet de mieux digérer. Donc ça, c'est topissime, l'infusion de gingembre. La menthe aussi permet de bien digérer. Donc voilà, le combo des deux, menthe-gingembre, c'est parfait. Également, les probiotiques. Vous pouvez vous faire une petite cure de probiotiques. Dans mes stories permanentes, j'ai les références des produits que j'utilise, tout simplement, si vous avez besoin de probiotiques. Ça peut aider de temps en temps, une petite cure de probiotiques si vraiment vous avez un ventre en permanence gonflé notamment. Mais vous allez voir qu'avec tout ce dont je vous parle, vous allez retrouver vraiment cette sensation de légèreté dans le ventre. Légèreté dans le ventre, et ça, quand ça fait des années qu'on ne l'a plus, ça fait quand même du bien. Voilà. Donc là, c'est vraiment le levier physiologique, c'est-à-dire tout ce qui est lié vraiment à votre alimentation pour perdre du ventre en particulier. Deuxième levier que je voulais évoquer avec vous, c'est le levier émotionnel. Évidemment, la digestion, ça n'est pas que la digestion de votre alimentation, c'est aussi et surtout la digestion de vos émotions. C'est ce que nous dit l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. Quand on mange dans un contexte où il y a des frictions, où je pense notamment au repas de famille à Noël, où souvent les gens me disent « Oh là là, ça a été compliqué parce que dans certaines familles c'est un peu compliqué à Noël, il y a des échanges, le fait de se retrouver, etc. » Et du coup, ça crée des problèmes digestifs ou des indigestions après, etc. Oui, ce qui se passe dans les repas quand vous mangez, par exemple, si vous mangez dans un cadre magnifique, l'été, un pique-nique, vous avez vu sur un lac, vous qui êtes peut-être en vacances à la montagne ou au bord d'un lac ou je ne sais où, au bord de la mer, le fait de déjeuner dans un cadre magnifique avec des gens que vous aimez, tout de suite vous allez mieux digérer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en vacances, souvent, même si vous mangez des choses que vous ne digérez pas le reste du temps, vous avez tendance à mieux digérer. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un contexte où il y a beaucoup moins de stress, parce qu'évidemment, ça c'est lié au stress. Quand vous mangez stressé, émotionnellement, vous allez moins bien digérer parce que vos émotions vont impacter votre digestion. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. Qu'est-ce qu'on a aussi derrière ce levier émotionnel ? Il y a la notion de sécurité intérieure. Le ventre, c'est vraiment le centre en fait. C'est votre nombril, c'est votre ancrage d'un point de vue symbolique évidemment. Donc la sécurité intérieure, comment travailler cette sécurité intérieure, l'estime de vous-même, la confiance en vous ? Tout ça, on le fait avec la psychologie positive dans la méthode Isabelle Mincer. Ça va être hyper important d'identifier les forces en psychologie positive. Ça, c'est vraiment tout un exercice que je vous propose dans ma méthode. Quelles sont vos forces ? Voilà. Pour les observer au quotidien, vous en identifiez 3 et vous les observez tous les jours dans votre quotidien pour renforcer vos forces. Voilà, c'est vraiment tout un travail aussi sur vous-même parce que derrière le ventre, il y a vraiment alors ça peut aller loin, ça peut paraître un peu perché, mais honnêtement, moi je trouve pas du tout et je l'observe vraiment dans mes accompagnements, c'est que plus on travaille en psychologie positive, plus le ventre devient plus plat chez les personnes qui souhaitent perdre au niveau du ventre. Comme je m'y retrouve actuellement, Isabelle, d'accord, ouais.
Donc la psychologie positive, ça va être vraiment le levier qui va vous aider du point de vue émotionnel. Pourquoi? Parce qu'en psychologie positive, on rajoute des émotions positives tous les jours dans notre vie. Et quand on a plus d'émotions positives, naturellement le balancier va se faire. C'est-à-dire que les émotions négatives, là, toutes les peurs, tout ce que vous pouvez ressasser, le passé, etc. L'ennui, tout ça, ça va être dégagé. Ça va être dégagé par des projets, par des émotions positives, par des envies d'activité, par quand il y a trop de vide quelque part, il y a de la place pour gamberger. Alors que si vous rajoutez du positif, des échanges positifs, des bouquins passionnants positifs, en fait, plus vous rajoutez de positif, plus ça devient un cercle vertueux et surtout, plus vous êtes en capacité à aller chercher votre joie chaque jour. Je vous en parlais là dans le programme de l'été Feel Good Summer. Il y a une vidéo dédiée à ça. Comment je peux aller chercher ma joie en fait, Cherchez votre joie tous les jours quand vous vous levez le matin, même si vous êtes dans une période un peu compliquée. Et bien ça, c'est vraiment vous avec vous-même en fait. Donc c'est vraiment ce levier émotionnel pour vous sentir mieux. Quand on se sent mieux dans son ventre, on se sent mieux aussi d'une manière générale, je dirais tout simplement en fait, on se sent mieux dans sa vie. Quand on est aligné aussi avec ses projets, avec ce qu'on aime faire, et bien évidemment le ventre va être plus plat. Troisième levier pour un ventre plat, ce sont les leviers que j'appellerais, que j'ai nommés corporels. Alors ça, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire, au niveau du corps et donc au niveau du ventre. Moi, je vous partage ce que je fais, donc qui marche plutôt bien parce que j'ai un ventre plat. La première chose, moi, que j'aime beaucoup le soir avant de dormir, c'est tout bête. C'est un automassage du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, je le fais avec de l'huile d'argan à la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, l'huile essentielle de fleur d'oranger, c'est hyper apaisant, c'est anti-stress. Et vraiment, alors je ne le fais pas tous les soirs, mais les journées qui ont été un peu chargées ou fortes en émotions, c'est hyper apaisant. Donc voilà, vous mettez un peu d'huile pour le corps. Et je vous dis, avec la fleur d'oranger, c'est génial. Bon, il y a d'autres huiles essentielles, probablement, que vous pouvez mettre. Et juste un petit automassage comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez vraiment ressentir qu'au niveau émotionnel, il y a une libération. Et vraiment à la fois dans le ventre et au niveau émotionnel. Vous avez aussi tout ce qui est lié à la respiration abdominale, voilà, qui va permettre aussi de faire de la place pour que la digestion se fasse bien. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, tout simplement la respiration abdominale, gonfler. Chose qui est pas mal, c'est de mettre sa main sur son ventre pour vraiment sentir le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Et sans en faire non plus trop, parce que finalement, après, on a des routines à rallonge et on se stresse d'oublier des choses dans sa routine et c'est pas, ça sert à rien. Mais c'est plus de, voilà, quand vous en avez besoin, et puis de faire une dizaine de répétitions, une quinzaine de répétitions, voilà, en fonction de ce dont vous avez besoin. Ce qui est pas mal aussi, je vous en ai déjà parlé, la cohérence cardiaque. Voilà, tout simplement, vous avez des applications, vous avez Respirelax ou sur YouTube, et puis vous avez une petite bille qui monte et qui descend. Vous inspirez quand ça monte, vous expirez quand ça descend. Et si vous le faites au niveau du ventre, c'est encore mieux. Donc voilà, toutes ces petites choses, si vous les rajoutez, ça va vous aider, puisque cumuler, ça va vous aider à perdre vos kilos au niveau du ventre. Vous avez aussi l'autograndissement, des exercices d'autograndissement qui vont permettre aussi vraiment de soulager votre ventre et encore une fois dans cette optique de meilleure digestion parce que c'est la clé, la digestion pour perdre du poids au niveau du ventre. Quelle bonne idée, j'adore l'huile d'argan et la fleur d'oranger. Ah, moi aussi j'adore. Vraiment, j'ai découvert ça au Maroc et vraiment la fleur d'oranger, c'est l'odeur que j'aime énormément et qui est hyper apaisante. Voilà, la nuit avant de dormir, le soir avant de dormir, c'est juste formidable.
Voilà ce que je pouvais vous partager sur perdre du poids spécifiquement au niveau du ventre. Évidemment, tout ça, ça prend du temps, c'est-à-dire que ça peut prendre du temps, comme ça peut aller très vite. Ça dépend des femmes. Moi, quand on me demande en combien de temps, je ne peux pas vous dire en fait. Il y a des personnes pour qui ça va très vite, des personnes pour qui ça prend un peu plus de temps, mais de toute façon, ça n'est qu'une question de persévérance. Ça se débloque toujours, toujours. Quand vous persévérez dans la méthode, ça finit toujours par se débloquer. Donc voilà, c'est juste une question de patience. Mais de toute façon, vous allez très vite remarquer que la méthode vous fait du bien. Vous allez très vite ressentir cette légèreté dans le ventre. Et ça n'a pas de prix parce que franchement, un ventre qui est tout le temps ballonné, moi je l'ai vécu personnellement. C'est aussi pour ça que j'ai créé la méthode Isabelle Minceur, c'est que j'ai été tout le temps ballonnée, du matin au soir. Et franchement, c'est insupportable. Le fait d'avoir, de ressentir cette légèreté dans le ventre, c'est juste formidable. Voilà, je voulais vous rappeler mes 3 livres. Mon premier livre, J'arrête de manger mes émotions, la présentation de la méthode Isabelle Minceur. Voilà, belle lecture de vacances si vous avez envie de vous plonger dedans. Deuxième livre, le programme sur 8 semaines qui va vraiment vous aider. Attendez, y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay, je vais poster le replay. Deuxième livre, le programme sur 8 semaines pour arrêter de manger vos émotions avec des petits objectifs chaque jour. Donc, comme je vous dis souvent, pas la peine de lire entièrement avant de démarrer. Vous le lisez au fur et à mesure, jour par jour, et vous avez vos petits objectifs. Et surtout, vous avez plein de recettes, voilà, à la fin, pour mettre en place la méthode. Et puis, le dernier, je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Là, clairement, on est dans la psychologie positive. Et je dirais, si vous avez des kilos qui restent bloqués au niveau du ventre, qui sont les derniers kilos qui ne s'en vont pas, c'est le livre qu'il vous faut. Vraiment. Parce que la psychologie positive, dans le levier émotionnel, encore une fois, je vous l'ai dit en introduction, le ventre, c'est notre deuxième cerveau. C'est vraiment ça qui va vous aider, ce livre-là, sur la psychologie positive en particulier. Alors attendez, hop, je pense que le fait de ne pas boire de boissons gazeuses, ça fait beaucoup aussi. Tout à fait, Isabelle. Tout à fait. Les boissons gazeuses, alors là, pour la digestion, tout simplement, c'est du gaz. Donc le gaz crée du gaz, si vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, c'est un très bon point que je n'ai pas évoqué. Merci beaucoup pour cet ajout. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je voulais vous rappeler que les inscriptions sont en cours. Je vous en parlerai un peu plus quand je rentrerai de vacances. Mais comme il y a eu beaucoup d'inscriptions là ces derniers jours, je vous en parle parce que du coup, je n'ai que 12 places. C'est pour le programme Impulse. Le programme Impulse qui est un programme de 3 mois pour mettre en place en groupe la méthode Isabelle Minceur. Ça démarre le 15 septembre pour 3 mois. Voilà, si vous avez besoin d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, vous m'écrivez Impulse et je vous enverrai les infos, on pourra également échanger. Écoutez, je vous souhaite de très belles vacances ou un très bon début de semaine si vous travaillez encore. Et puis on se retrouve très très vite par ici. Voilà, je vous embrasse.